on démarre avec le foot. Pas de match de championnat ce week-end. L'AES qui a été éliminé par le SFC en Coupe de France jouait le troisième tour de la Coupe du Grand Est. Un match à domicile face à Nousviller, un club qui évolue dans le même groupe que les Beacherlainers en Régional 2. Une rencontre qui s'est soldée par la défaite de l'AES 3-2. Et David, lundi dernier, tu nous annonçais aussi que le SFC continuait en Coupe de France. Alors ça s'est passé comment? Oui Julia, pour le SFC, c'était le 5e tour de la Coupe de France. Les Fayenciers se sont déplacés en Alsace hier pour affronter le FC Mauterne, un club de D1, soit 3 divisions en dessous du SFC. Les Sarregueminois l'ont remporté 3-1 et se qualifient donc pour le 6e tour. Ça devient sérieux Julia. Alors 6e tour qui aura lieu quand et contre qui? Pas de répit pour les clubs qualifiés puisque le 6e tour aura lieu ce week-end. En revanche, on ne connaît pas encore le prochain adversaire du SFC. Le tirage au sort aura lieu dans la semaine. À noter qu'à partir du 7e tour, ce sont les clubs de Ligue 2 qui font leur entrée dans la compétition. Et on espère que le SFC sera bien sûr toujours dans la course. En Coupe de France, toujours, l'AS Neunkirch a aussi joué ce week-end. Exactement, et c'est sans doute la rencontre la plus intéressante du week-end puisque le club sarregueminois recevait l'US Sarre-Union. C'était samedi soir. Sarre-Union évolue en National 3, 3 divisions au-dessus de Neunkirch. C'est un petit peu David contre Goliath, mais David a tenu tête à Goliath puisque l'AS Neunkirch a seulement perdu 2-0. Une très belle performance pour le club qui jouait pour la première fois ce 5e tour de Coupe de France. Nous avons couvert la rencontre. Voici le résumé de Thibaut Desmerlet. L'AS Neunkirch a fait son bonhomme de chemin en Coupe de France, mais s'est heurté à plus fort que lui pour le 5e tour. L'équipe de Sarre-Union, ici en bleu, évolue en National 3 et n'a fait aucun cadeau. Elle a dominé pendant toute la première mi-temps et a marqué son premier but très tôt dans la rencontre. L'AS Neunkirch, ici en blanc, a du mal à aller dans le camp adverse. La pression ne se relâche pas et Sarre-Union marque son second but. En deuxième mi-temps, Neunkirch s'est montré plus combatif et a réussi à se créer des percées dans le camp de Sarre-Union. Mais aucun but n'a été marqué des deux côtés. Ce match a représenté un challenge pour les hommes d'Éric Becker. Forcément difficile, on a joué une belle équipe de N3, Sarre-Union, qui est un des cadors de la région. Et forcément, très difficile pour nous, mais voilà. Les joueurs quittent la Coupe de France sans aucun regret. Il n'y a pas de regret sur la fin de match, on a tout donné. Je suis fier de mes gars, franchement, ils ont fait un super match. Il n'y a rien à dire, on s'est tous battus comme des guerriers. C'était 16 guerriers aujourd'hui, même 17, 18 avec le staff. L'enjeu était aussi de se faire plaisir. Pour nous, c'était dans un premier temps prendre du plaisir, faire une belle fête de football ici au stade de Neunkirch. Parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer le 5e tour de Coupe de France, c'est une première dans l'histoire du club. Ce n'est pas fini pour le club, la saison continue en Régional 3. Merci Thibaut. Fin de l'aventure donc en Coupe de France pour l'AS Neunkirch. Ce match était aussi l'occasion de faire le point sur le début de saison avec le coach Éric Becker. On l'écoute. Toute première question, comment se passe ce début de saison pour l'AS Neunkirch? On a un début de saison, comme je l'ai déjà dit, un petit peu, on va dire assez honorable, dans le sens où on a gagné une fois, on a perdu une fois on a fait match nul. Avec des hauts et des bas, tout simplement avec un groupe qui est très jeune, qui ne demande qu'à apprendre, donc qui est encore perfectible. Et l'objectif du club il est tout simple, c'est d'essayer de jouer cette première partie de tableau. Et puis un parcours en Coupe de France, et pour l'instant c'est chose de faite. Et le niveau R3 il est relevé cette année? Pour l'instant, les premiers matchs, on peut dire qu'il y a eu des hauts et des bas un petit peu dans toutes les équipes, donc c'est difficile de dire si les relever. On a encore des grosses équipes à jouer. Je pense que des équipes comme RAEP aussi, on va faire certainement jouer le haut de tableau. Donc je pense qu'il y aura un groupe qui sera en tout cas très intéressant à jouer. Et donc l'objectif c'est quoi? Vous prétendez à la montée du coup? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Si on arrive à terminer dans la première partie de tableau, ce sera déjà très bien pour cette première saison. Et dernière question, comment se porte le club en termes d'effectifs, de recrutement, comment il se porte? Le recrutement était correct. C'est vrai qu'on n'a pas on ne peut pas recruter comme le font peut-être d'autres clubs, parce qu'il n'y a pas de budget pour le faire, tout simplement. Et le groupe vit bien, même s'il y a des petits soucis comme un petit peu dans tous les clubs. Mais bon, au niveau quantité, le club aura assez de joueurs pour jouer sur les deux tableaux, en équipe 1 et en équipe 2. Donc c'est le maintien pour les deux équipes. Merci encore Thibaut d'avoir recueilli ces propos. On souhaite bien sûr une très belle saison à l'AS Neunkirch.
Alors après ce large tour d'horizon, c'est tout pour le foot pour aujourd'hui ? Oui, on sort maintenant les raquettes pour parler tennis de table. Ce week-end, c'était la deuxième journée de championnat en GE1, le premier niveau régional Grand Est. Rohrbach-Binin recevait Ancerville à domicile. Une victoire au bout du suspense. Les pongistes du club Rohrbach-Binin ont dû attendre le tout dernier match pour remporter leur rencontre. Un résultat positif qui conforte les ambitions du club local. En effet, les joueurs de tennis de table ont l'intention de terminer dans le trio de tête du championnat. Un reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. Et c'est ainsi que la partie s'achève. Poussé à la faute par Jordan Mertz, Julien Massini perd le point. L'équipe fagnon du club de tennis de table Rohrbach-Binin remporte ainsi son premier match de la saison en championnat. Il fallait la chercher face à une équipe plus homogène que nous. On a notre joueur numéro 3 qui fait 3 gros matchs et ramène 3 victoires. Donc je suis très content de sa performance aujourd'hui. C'était un très beau match. Félicitations en effet à Nicolas Bossler qui a donc à lui seul remporté 3 points sur les 8 obtenus par le club de tennis de table de Rohrbach-Binin. Le capitaine Jordan Mertz n'a pas déçu lui non plus. Je ramène 3 victoires, c'était un petit peu compliqué parce que contre des joueurs plus faibles, il faut toujours rester concentré et lucide parce que forcément ils ont un peu rien à perdre. Après David qui fait beaucoup de 5-7, c'est dommage. Bruno c'est pareil. On va essayer de s'entraîner et de faire au mieux, quoi. Le club du Pays de Bitche a aussi remporté les 2 doubles, mais la victoire aurait encore pu être plus nette. Repêché in extremis cette année en GE1, niveau régional Grand Est, suite au forfait de Villers-les-Nancy, le club de Rohrbach-Binin a des ambitions élevées cette année. On va essayer de chercher les 3 premières places. On a 2 joueurs, nos 2 plus faibles joueurs, ils étaient beaucoup mieux classés à l'époque et ils ont retrouvé leur niveau de jeu d'avant. Donc sur le papier, on ne fait pas peur, mais je pense qu'une fois qu'on va jouer, ça va être autre chose. Il faudra néanmoins s'adapter à des difficultés d'emploi du temps car 2 joueurs de l'équipe travaillent de manière postée et la poule dans laquelle le club évolue n'est pas forcément adaptée pour les joueurs du Pays de Bitche au niveau géographique. On a 4 matchs à l'extérieur, 3 à domicile et on n'a que des gros déplacements. Le premier déplacement, on a fait 380 km pour aller faire un match, donc c'est un peu bizarre mais c'est comme ça, on fait avec et puis on va tout donner. Dans le cadre de la 3e journée du championnat, les pongistes de Rohrbach-Binin se rendront en Haute-Marne à Eurville-Bienville, commune située à plus de 200 km de Rohrbach. Merci Guillaume et Julia donc pour ce reportage. Championnat toujours, mais on troque la balle pour le volant avec le Sarreguemines Badminton Club. Pour cette 2e journée en National 3, les Fayenciens ont affronté Nancy-Villers à l'extérieur et ont remporté leur première victoire 5-3. Une rencontre très bien entamée par le SBC qui remporte les 3 premiers points avec des victoires en double homme, simple dame de Roman Leclerc et simple homme de Théodore Eisele. Les Sarregueminois concéderont le second simple homme avant de remporter à nouveau le simple dame d'Alicia Scheuzer ainsi que le double dame. En fin de match, le SBC perd ses 2 matchs en double mixte, ce qui offre le bonus défensif à Nancy-Villers. Bonus défensif, Kezako, je pense qu'il faut que tu l'expliques pour nos téléspectateurs. En fait, Julia, c'est simple, c'est un point supplémentaire accordé à l'équipe qui perd le match lorsqu'il y a le plus petit écart possible au niveau du score, soit 5-3. Ça a donc un impact direct, évidemment, sur le classement. Avec 7 victoires, le SBC est 3e de son groupe sur 6 équipes. Donc, milieu de tableau. Ce week-end, c'était aussi la 2e journée pour le basket ? Exactement, notamment pour la poule B de pré-régional où évolue l'Asso Basket Sarreguemines. 2e journée et 2e défaite malheureusement pour le club sarregueminois. Les Loups Alpha avaient la victoire au bout des doigts mais ils se sont inclinés dans les toutes dernières minutes face au CSJ Oni. Résumé de la rencontre avec Marie-Morgane Pires. Ils avaient le match en main. Durant les 3 premiers quarts-temps, les Loups Alpha, l'équipe senior de l'Asso Basket de Sarreguemines, menait au score face à Oni. Même si le résultat était très serré tout le long de la rencontre, Sarreguemines a toujours pris le dessus jusqu'au dernier quart-temps. L'équipe adverse inverse la tendance et remporte finalement le match 56-61. C'est 2-3 détails, les pertes de balles à la fin et puis la bataille au rebond je pense. Même si on a dominé la grande partie du match, à la fin, on l'a payé cash, les efforts physiques. On perd de peu, dommage. On démarre mal la saison avec 2 défaites. Il va falloir se reprendre à l'entraînement et gagner le prochain match. Du côté des effectifs, l'équipe est la même que la saison passée, avec une recrue, Théo, arrivée en début de saison. En juillet, l'équipe des Loups Alpha a été promue en niveau supérieur et évolue maintenant en pré-régional.
L'objectif majeur pour elle cette année, le maintien. Pour cela, il faudra redoubler d'efforts pour remporter les prochains matchs et quitter le bas du classement. Continuer à bien défendre, ça va être l'objectif, et ensuite se projeter vite vers l'avant. Prochain match des Loups Alpha, dimanche à Montigny-lès-Metz pour la 3e journée de championnat. Merci Marie-Morgane pour ce résumé. On quitte les sports d'équipe pour parler course à pied. Notre champion local a à nouveau fait parler de lui. Julia, je parle bien sûr de... Au hasard, Yann Schrub. Et tout à fait au hasard, exactement. Le coureur de l'ASSA a remporté hier les 20 km de Paris avec un chrono de 58 minutes et 3 secondes. Je pense que si je fais la moitié de cette distance dans le même temps, ce sera déjà une performance pour moi. C'était la 44e édition de la course qui réunit 21 000 coureurs. C'est énorme. Une course qui devait servir d'entraînement en fait pour Yann Schrub, mais qui s'est finalement transformée en nouvelle performance. Il a l'habitude de nous surprendre maintenant. C'est le 2e Français à remporter cette compétition, après Morad Andouni en 2001. Prochain rendez-vous pour le champion dimanche aux 10 km de Sarreguemines. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là, sur les 10 km de Sarreguemines qui se profilent? Oui, Julia, la course aura donc lieu dimanche. Départ à 10h à l'avenue de la Blise. Elle est organisée par l'association Cannes de Sarreguemines. Courez avec nous. C'est un parcours urbain sur sol dur. Il y aura 2 départs pour éviter trop de bousculades. Un départ pour les coureurs qui visent les moins de 50 minutes et un pour les autres à 3 minutes d'intervalle. Pour s'inscrire, il faut avoir au minimum 16 ans et présenter un certificat médical. Pour les mineurs, une attestation des parents suffit. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à samedi midi et s'élèvent à 12 € par personne. Julia, tu peux donc encore t'inscrire. Alors moi j'ai surtout des proches qui participent aux 10 km de Sarreguemines, je vais me contenter d'être supporter. On enchaîne avec quelle discipline, David ? Écoute, on l'a évoqué il y a 2 semaines, le Raid Sarre-Moselle, une course qui réunit 3 disciplines, le VTT, la course à pied et le canoë-kayak. Alors pourquoi est-ce que je reviens dessus? Pour vous parler du canoë-kayak. À Grossbiederstroff, une association propose cette activité, c'est le canoë-kayak Val-de-Sarre. Le club évolue en National 2 et réunit toutes les générations. Un sport peu conventionnel que j'ai voulu découvrir à mes risques et périls. C'est le test de la semaine. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Grossbiederstroff sur le chemin de halage, derrière moi le canal des Houillères. On va parler d'un sport un peu exotique aujourd'hui, on va faire du canoë-kayak avec le club Val-de-Sarre. Je suis avec Alain, le président du canoë-kayak Val-de-Sarre. Alain, est-ce que tu peux me présenter un petit peu le club? Quand est-ce que ça a commencé? Le club il a commencé en 2005. On a repris un vieux bâtiment et entre une bande de copains, on a décidé de faire le club de canoë-kayak, de reprendre l'activité qui avait été arrêtée pendant plusieurs années. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 90 licenciés. On a le pont, la frontière là juste à côté. Vous travaillez aussi avec les Allemands? Oui, on est partenaire avec le club de Saarbrück depuis une dizaine d'années. On partage les entraînements, on partage le matériel et les bénévoles parce que tout le monde manque de bénévoles. On organise des compétitions transfrontalières. Donc début septembre, il y a eu le championnat du sud de l'Allemagne, mais nous on a fait un championnat départemental. Donc nos jeunes licenciés, ils courent sur les 2 courses. Ok. Des projets pour le club? Il y a toujours le gros projet qui est en cours depuis plus d'une dizaine d'années. C'est la création d'un bassin de slalom pour faire des compétitions nationales. Il est en cours d'étude et c'est la CASC qui cherche le maître d'œuvre à l'heure actuelle.
Je suis avec Angélique. Angélique, tu n'es pas membre du canoë-kayak Val-du-Sar, mais tu fais quand même du canoë-kayak ici. Effectivement, oui. Donc je prépare le raid Sarre-Moselle, je veux dire. Donc j'aime bien venir effectivement ici, donc m'entraîner pour ce raid. Et qu'est-ce que tu penses du canoë-kayak justement? C'est hyper ludique. Une fois qu'on a commencé à en faire, on prend beaucoup de plaisir. Donc les mouvements au départ c'est compliqué parce qu'on n'avance pas du tout. Une fois qu'on est synchro, on glisse sur l'eau, on a une liberté de mouvement, une liberté d'esprit, c'est hyper agréable. Bon, pour faire du canoë-kayak, il faut quand même une petite tenue, alors je vais me changer, à tout de suite. C'est bon, je suis prêt, il manque plus que la pagaie. Alors, une main sur la pagaie, le bateau, une main sur la pagaie, l'embarcadère. Tu lèves les fesses, un pied, deux pieds, et c'est embarqué. Hop là, guys. Hop là, guys, oui. J'ai déjà les fesses mouillées, ça promet. Maintenant, on y va. Pagaie à droite pour la gauche et à gauche pour la droite. Toujours le feu de la pagaie vers toi. Le feu de la pagaie vers moi. Voilà. Merci. C'est pas évident. C'est sympa, mais on est en eau calme. Ok, là on arrive en eau vive, donc on va descendre le bassin. Donc à premier temps, il y aura Alain, il va se mettre en haut de la digue pour diriger ton bateau. Je serai en bas en sécu pour te récupérer au cas où tu baignes. Première chose, tu vas descendre la digue. En bas dans le bouillon, tu vas commencer à pagayer. Tu vas revenir dans le contre-courant. Si ton bateau il bascule, tu redonnes un petit coup de hanche pour te remettre à plat. Et ensuite, on va descendre plus bas sur des eaux plus douces pour toi, qui débutent, et ça ira mieux. Hein. Okay, tu vas apprendre les bases. Je suis pas très rassuré. Si, ça va aller. J'ai des gamins de 6 ans qui le font. Karel vient de me faire un exercice, une reprise de courant. Le principe, c'est que je penche mon bateau avec les fesses pour éviter que le courant rentre dans le bateau et je prends un petit peu de vitesse. C'était pas mal, pas évident quand même. Vers moi et tu prends la vitesse. Pagaie vers moi, pagaie vers moi. Pagaie vers moi. On va aller à Sarrebruck. Au revoir. On se retrouve à Sarrebruck, hein, commande-moi une bière. David est en perdition. On ne sait pas si on va pouvoir le récupérer. Je pense qu'il est parti vers Sarrebruck. Adieu. Merci Thibaut. Bon, c'est vrai que j'ai perdu le contrôle, mais Karel est finalement venu à mon secours et on a pu débarquer. Ouais. Sensation garantie, et en plus Karel n'a aucune pitié. Ton bateau? Oui, mon bateau. Il va pas monter tout seul.
Et voilà une expérience originale aujourd'hui avec le canoë-kayak Val-de-Sar, un sport proche de la nature où plaisir et détente règnent. Si ça vous intéresse, vous pouvez les contacter aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.